Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, jusqu'à ce que le nombre soit complet. Amen. Jusqu'à ce que le nombre soit complet. Alors, allons-y dans Apocalypse 6, le verset 9 à 11. Alors, ça c'est le passage qui nous montre que dans le temps dans lequel nous sommes, il y a un groupe d'enfants de Dieu qui vivra ce que les apôtres ont vécu. Et selon les Écritures, tout pointe que ce sera à Babylone. Amen. Alors, Apocalypse 6, quand il ouvrit le 5e sceau, Apocalypse 6, le verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître Saint, véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Alors, ce texte témoigne du fait que les martyrs, n'est-ce pas, sont encore de notre époque. Puisque Apocalypse, ça a été écrit à notre génération, la génération de la fin. Alors, qui sera martyr et qui ne sera pas? Amen. Seul le Seigneur sait qui il a marqué pour passer par cette croix-là et qui autre a-t-il marqué pour passer par un autre type de croix? C'est Dieu qui sait toutes choses. Toutefois, chacun doit porter sa croix. Alors, c'est pas parce que l'un va passer par ce type de mort qu'il est plus saint ou bien moins saint. Toujours est-il qu'une fois qu'on donne notre vie à Jésus, on est appelé à tous mourir. Amen. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, la prochaine étape, c'est de mourir en toi-même. C'est de ça. Tu dois mourir, c'est-à-dire ta vie ne doit être d'aucun cas. C'est la prochaine étape. Souvent, on meurt jusqu'à 95%, 97%. Le 3%, on ne veut pas mourir. Mais le Seigneur veut qu'on meure. Parce que si on ne meurt pas, notre Seigneur ne va pas accomplir. Amen. Il ne va pas accomplir son œuvre en nous. Il ne pourra pas. Sauf quand il a les 100%, il pourra faire de toi ce qu'il a décrété. Il pourra te transformer à son image, à sa gloire. Alors, nous sommes informés qu'il y a un groupe qui crie vengeance. Mais où sont-ils? Ils sont du côté où se trouve Abel. La Bible nous dit, le sang d'Abel crie vengeance. Il crie vengeance, il crie vengeance. Alors, combien y a-t-il de martyrs sur la terre? Ou bien combien y aura-t-il de martyrs sur la terre? On ne sait pas. On sait seulement qu'à l'ouverture du 5e sceau, amen, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et parce que c'est à l'ouverture du 5e sceau qu'il y a la séparation entre les deux groupes. Et encore à l'ouverture du 5e sceau, il y a un carnage. Amen. Une détresse que subiront les enfants de Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. Allons-y lire dans Marc 13. Marc 13, Matthieu aussi. Matthieu 24 relate cela, mais je vais prendre le texte de Marc 13. Alors, allons-y lire dans Marc 13 ce qui est dit. Amen. Verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis.
Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais, dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme, venant sur les nuées, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Non, voilà. On va s'arrêter là. Donc, j'ai lu Marc 13, de verset 20 à verset 26, au verset 26. Au verset 24. Mais dans les jours après cette détresse, c'est bien précisé, après cette détresse, une détresse bien précisée, démonstrative, ça pointe vers une détresse donnée. Amen. Cette détresse-là, c'est celle-là qui est décrite dans Apocalypse 6, le verset 9. Amen. C'est une détresse qui est là. On ne sait pas comment elle va se dérouler, mais on sait que c'est une grande détresse. Parce que les enfants de Dieu sont regroupés. Ceux qui sont de l'autre côté, ils crient vengeance. Mais Dieu leur dit, attendez encore. C'est-à-dire, ceux qui ont quitté la terre, ils sont partis. Et ils sont regroupés pour dire, enfin, on sera vengé parce qu'on nous a fait partie de la terre, sans que notre temps arrive. Et Dieu dit, attendez encore. Et pourquoi il leur dit d'attendre encore? Parce qu'il a un nombre, un chiffre qui doit être atteint pour que l'offrande soit agréable à notre Dieu. On va regarder Apocalypse 8. Apocalypse 8, le verset 3. Un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Alors, les prières des saints font déclencher quelque chose devant Dieu, les prières. Voilà pourquoi il est très important d'être fidèle à nos engagements, de prier, d'intercéder pour nous-mêmes aussi et pour les autres. Parce que c'est cela travailler. C'est cela agoniser devant Dieu. Vous savez, on n'aime pas prier parce que c'est un travail très difficile. Voilà pourquoi on n'aime pas prier. Et quand on se met à prier, l'ennemi vient et trouve toutes sortes d'astuces pour nous distraire. Parce que justement, c'est le travail à faire. Alors, on aime bien aller à l'extérieur, travailler à l'extérieur de la maison, dans les boîtes, peu importe le type de boîte, on aime travailler. On s'occupe à faire autre chose. Mais pour Dieu, il n'y a pas plus grand travail que prier, lire sa parole. Il n'y a pas plus grand travail que chercher Dieu. Alors que tu cherches Dieu, tu lis la parole, tu pries, tu intercèdes, tu soupires, tu chantes des louanges, tu pries. C'est un travail. Et le Seigneur nous dit que dans le temps dans lequel nous sommes, il vient un jugement. Un jugement qui doit arriver, qui doit s'exercer.
Et ces jugements sera déclenché par la prière de ces enfants qui marchent selon le droit. Amen. Eux, ils déclencheront ce moment de détresse-là. Parce que dans le souci de Dieu de les protéger, il y aura une séparation qui va se faire. Et ce phénomène va tout simplement créer une séparation, des déchirements. Mais c'est une situation qui doit arriver. Parce que c'est cela, ça fait partie de la justice de Dieu. La justice de Dieu doit s'appliquer. C'est lui le juste juge en toutes choses. Et dans Ésaïe 26, le verset 8, c'est dit aussi, nous t'attendons, ô Dieu, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Nous t'attendons sur la voie de tes jugements. Ça veut dire quoi? Ça dit, c'est nous qui déclenchons les choses. Nous commençons à nous dépouiller pour être agréable à Dieu. Parce que nous savons que si son jugement nous frappe, c'est fini pour nous. Alors, on se purifie, on se sanctifie, on décide de se mettre à part. Et ça, Dieu aime ça. Et suite à cela, il y a quelque chose qui se déclenche. En la faveur des enfants de lumière. Ésaïe 44. Moi, je me suis trompée, c'est Ésaïe 46, le verset 8. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Je recommence. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs. Rentrez en vous-même. À partir du moment où on choisit de rentrer en soi-même, de là, il y a beaucoup de bonnes choses qui sortent. Parce qu'on découvre notre misère spirituelle, on se met à pleurer, on se rend compte que si Dieu venait là, ce serait fini pour nous, et on se mettrait à se dépouiller. Le fait de rentrer en soi-même déclenche beaucoup de choses dans le monde spirituel. Maintenant, qui est prêt à rentrer en lui-même quand, tantôt sur le cellulaire, tantôt sur le téléphone, tantôt sur les conversations, qui est prêt à rentrer en lui-même? On est appelé, à partir du moment où on rentre en soi-même, on s'examine, beaucoup de bonnes choses naissent de ça. Amen, beaucoup. Malachie 2, le verset 6. Malachie 2, le verset 6. Ok, je vais commencer à 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Amen. Ils ont accumulé péché sur péché. Ils font la distinction entre les gens, du favoritisme. Ils n'ont pas gardé la voie de Dieu. Ils s'en ont détourné. Ils n'obéissent pas au commandement. Et ils ont fait chuter plusieurs. Et en plus de cela, ils n'ont pas gardé la science, c'est-à-dire ils n'ont pas gardé la sagesse divine. Est-ce que ça vous rappelle notre temps? C'est bel et bien notre temps qui est décrit là. Et pourtant, Ésaïe a vécu bien longtemps avant nous.
Et dans notre temps, c'est multiplié, exponentiel, je ne sais pas combien. Le degré de péché, le degré de souillure dans lequel nous nous trouvons, le manque de crainte de Dieu. Amen. On est là. Loin des valeurs de notre Dieu, loin de se retenir, de commettre certaines fautes. On est là-dedans, on se dit, mais c'est pas grave. On est sauvé par grâce et qu'il n'y a pas de problème là. Mais malheureusement, on est dans l'illusion. On est en train de se séduire soi-même et on ne veut pas changer. Qu'espérons-nous? Qu'après notre mort, Jésus-Christ va nous récupérer? Non. Si nous n'avons pas mené une vie d'ordre, de discipline, de soumission au Saint-Esprit sur cette terre, comment allons-nous pouvoir nous retrouver dans la présence de Dieu? Parce que Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Avec celui qui est pur, il se montre pur. Avec celui qui est droit, il se montre droit. Avec le pervers, il agit selon sa perversité. Il est donc important de comprendre que nous avons, amen, des actions à poser pour que notre vie reflète celle que Dieu attend. Et aussi là, nous sommes informés que quand le nombre est complet, ce que Dieu veut là, quand c'est complet, le nombre des martyrs, ça, la vengeance des ténèbres va se déclencher. Amen. Malachie 3. Malachie 3, le verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alors, amen. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Mais pas avant cela. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a la purification, la sanctification, se débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas. Et quand on apporte une offrande devant Dieu, là, Dieu va regarder notre offrande. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu as quelque chose contre un frère, laisse-la ton offrande, va d'abord régler le problème. C'est-à-dire, va d'abord te sanctifier, va d'abord te purifier. Après quoi, tu peux venir pour dire, Seigneur, voici mon offrande. Amen. Et une fois que tu apportes ton offrande, il dit, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. C'est eux qui polluent l'église de Dieu. Amen. Les enchanteurs, c'est-à-dire les sorciers, les adultères, la perversion sexuelle. Malheureusement, dans notre temps, on appelle adultère quand un homme marié va vers une autre personne, ou bien une femme mariée va vers une autre personne qui n'est pas son partenaire, ou bien la fornication. C'est-à-dire, on se limite juste à cet aspect-là de la débauche. Mais l'adultère, la fornication, Jésus-Christ a dit quoi? Le fait juste de regarder une femme et puis l'envier dans son cœur, on a péché, on a commis l'adultère. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être quelqu'un qui commet l'adultère à profusion à tous les jours, mais tu ne le réalises pas parce que tes yeux sont portés sur Internet, amen, sur les réseaux sociaux, tu es toujours là et tu ne réalises pas que tu es en situation d'adultère. Situation de fornication, situation de perversion sexuelle. Tu ne le réalises pas. Parce que tellement tu t'es habitué à regarder le mal, ça fait partie de ta vie que finalement tu trouves qu'il n'y a rien là. Tu t'habilles, le corps est dehors, tu justifies en disant qu'il fait chaud, mais il a toujours fait chaud sur la terre. Comment se fait-il que les gens du 12e, 13e, 18e siècle, les femmes s'habillaient correctement et qu'aujourd'hui, la femme du 21e siècle ne puisse pas bien s'habiller et justifier que il fait chaud, les temps ont changé. Voyez-vous? Ils sont donc inexcusables, dit Romains 1, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas traité comme Dieu. Donc nous sommes donc inexcusables de prétendre ce que nous prétendons. Il nous faudrait tout simplement
tout laisser tomber, amen, et venir à Dieu. Alors, le sang des enfants de Dieu accumulé déclenche le processus final, amen, comme dit dans Apocalypse 6, le verset 11. Mais aussi, il y a un timing que Dieu a prévu qu'il doit habiter sur la terre. Ça aussi, ça déclenche le processus final. On le trouve dans Zacharie 2. Le verset 10, ça dit « Pousse des cris d'allégresse et réjouis ta fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. » Amen. Alors la demeure sainte de Dieu, c'est le ciel. Mais il y a des prophéties, surtout dans la Bible en hébreu, dans la Torah, dans les lettres hébraïques, dans les séphiros. Il y a des prophéties qui révèle clair et net que dans le temps de la fin, c'est pas le chrétien qui s'en va en direction du ciel, c'est le ciel qui descend à nous. Dieu vient s'unir à la terre. Le Aleph s'unit à Tav. Amen. Et nous avons cette boucle-là qui s'enclenche. Amen. L'un dans l'autre. Vraiment comme signe d'unité, comme signe de mariage. Amen. Alors ça correspond à ce temps-là où Dieu a décidé d'habiter sur la terre. Est-ce que c'est un nouveau projet? Non, c'était le projet à l'origine. Parce que quand nous prions, nous disons quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors Dieu a offert la terre à ses enfants. Mais ils se sont laissés tromper. L'ennemi l'a arraché. Et la terre est devenue tout, sauf ce que Dieu avait organisé, ce que Dieu avait planifié qu'elle soit. Et, comme dans toute chose, il y a des conséquences. Les conséquences ont duré ou bien dureront le temps prévu. Amen. C'est dans les cycles lunaires, les cycles de soleil, dans les astres, je ne sais pas toutes ces affaires. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait un homme, un être humain qui puisse connaître tout ça, mais Dieu sait ces choses-là. Et quand le cycle est atteint, amen, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et nous sommes dans ce temps où le cycle dans les astres est atteint, amen, et ce cycle correspond au temps où l'union doit se passer entre le ciel et la terre. Et si tu n'es pas prêt, si tu vis sur la terre dans ce temps dans lequel nous sommes, si tu n'es pas prêt, c'est-à-dire que si tu ne t'es pas sanctifié, purifié, si tu n'as pas marché sur la lumière, tu seras seulement classé du côté des ennemis de Dieu. Alors voilà pourquoi les appels incessants de Dieu pour ses enfants, c'est répentez-vous, 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 changez vos voies, répentez-vous, amen, changez vos voies, sinon vous serez privés de la présence de Dieu. Verset 12, l'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Alors on peut s'arrêter là pour dire, dans la terre sainte, on peut penser que c'est juste Jérusalem là, la Jérusalem, la petite Jérusalem là. Non. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, c'est que ce sera la Nouvelle Jérusalem. Et les mesures de la Nouvelle Jérusalem sont telles, elles sont tellement immenses que mis sur la carte du monde, il paraît que l'endroit où ça peut rester, ce sera un endroit comme la carte de l'Afrique. Ça peut rester. Mais je ne dis pas que ce sera en Afrique, parce que Dieu est capable de changer les continents, de les réorganiser. Mais je veux dire, la dimension de la Nouvelle Jérusalem, dans ces mesures, quand les gens la convertissent
à une certaine échelle, amen, ils disent que ça ne peut pas rester là-bas dans la carte du Moyen-Orient. Ça ne peut pas entrer dans la carte de l'Europe. L'endroit où ça entre parfaitement, c'est dans la... Où ça peut rester, c'est dans la carte de l'Afrique et peut-être aussi dans la carte de l'Amérique du Nord. Je pense que c'est quelque chose comme ça que j'ai lu. Alors, question de dire que la terre sainte, justement, c'est cette terre-là qui regroupera les enfants de Dieu qui se sont dépouillés. Amen. Et les autres qui n'auront pas connu Dieu, mais à qui Dieu aura accordé la grâce d'être sur la terre, ceux-là aussi se convertiront. Et finalement, toute la terre sera à l'image du ciel. Amen. En haut comme en bas. Voilà le plan parfait de Dieu. Alors, l'autre élément qui fait que on est dans le temps où les choses vont se déclencher, c'est Ésaïe 24, le verset 20. Ésaïe 24, le verset 20, ça dit: la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Amen. Le Seigneur régnera. Il a prévu qu'il va régner. Il va régner. Malgré tout ce que les êtres humains manigancent et tout, l'Éternel va régner. Et c'est dit qu'il va mettre certains en prison. Alors c'est de s'arrêter pour dire comment il va faire ça. Mystère. Amen. Mystère. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors pratiquons ce qui est révélé et Dieu ne manquera pas de nous donner plus dans ce qui est caché. Alors ce qui se passe, c'est que même ce qui est révélé, on ne le pratique pas. Comment saurons-nous que nous sommes dans ce temps où il vient exercer son jugement sur la terre? Comment saurons-nous? Alors, je terminerai en lisant Jude. Amen. Jude, ça a un seul chapitre. Et c'est juste avant Apocalypse. Juste avant Apocalypse. Jude. Le verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. En ces termes, voici le Seigneur est venu avec les 5 myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par leur chair. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen et Alléluia. Alors le Seigneur vient pour exercer un jugement contre tous. Amen, le Seigneur vient.
Ce n'est pas nous qui allons. Le Seigneur vient. Il vient exercer un jugement. Es-tu prêt à sa rencontre? Amen. Es-tu prêt? Tu ne sauras pas le jour exact qu'il viendra. Tu ne sauras pas. Mais à toi de t'apprêter à tout moment. Par contre, si tu te retrouves à être séduit, alors tu viens d'être embarqué dans une vague de ténèbres. Comment vas-tu faire pour sortir de là? Amen. Comment vas-tu faire? Voilà pourquoi, quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que ça va arriver? Il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Une fois que tu es séduit, tu atterris dans le quartier des ténèbres. Tu es dans le village de l'illusion. On a beau te parler pour te faire sortir de là. Non, tu ne sors pas. Tu es séduit. Tu es là-bas. À moins que tu te mettes à pleurer, à supplier, à rouler par terre. C'est-à-dire, vraiment à te dépouiller dans les pleurs, tu vas rester dans la séduction. Parce qu'une fois qu'on est séduit, c'est difficile de sortir de là. Parce que les esprits séducteurs te maintiennent dans le faisceau de mensonges. Ils te maintiennent là-dedans. Ils viennent te parler, et puis tu as l'impression que tu entends Jésus, et puis bon, tout concorde pour te présenter un tableau agréable en disant que c'est toi qui as la vérité. Et tu es là-dedans. Mais la vérité, c'est que on a été trompé par, on ne sait pas c'est qui, et des théories ont été mises en place en disant que on sera enlevé, on va partir. Je l'ai prêché, ne vous inquiétez pas. Je l'ai prêché. Et finalement, les choses ne se passant pas comme ça devait, alors il fallait bien que j'essaye ce que je voyais. Parce que vous savez, les Écritures, tu lis, tu vois que c'est Jésus-Christ qui vient. Mais il y a la théorie d'enlèvement, alors tu es là. Jusqu'à ce que la lumière vienne éclabousser les ténèbres. Et là, alléluia, combien c'est si facile de lire la Bible aujourd'hui. Combien le brouillard est dissipé. Et on sait que c'est notre Dieu qui vient s'unir à nous sur la terre. Et nous devons nous apprêter afin de ne pas être évacués. Et on comprend mieux Matthieu 25, quand c'est dit, elles allèrent chercher l'huile et quand ils sont venus, la porte était fermée. Parce que s'il est sur la terre, il a le droit de fermer la porte. Et la porte, c'est qui? C'est Jésus-Christ la porte. La clé, il a dit, la clé, Apocalypse 3, le verset 7, la clé, la porte, Marie. Amen. La clé, c'est Marie. La porte, c'est Jésus. Et puis l'enceinte, c'est où? L'enceinte de la maison, c'est la doctrine de Christ. Amen. Parce que la concession, c'est la maison de Marie, le bête. C'est la concession, la maison que Dieu s'est choisie. Parce que nous avons été rachetés par le fruit de Marie. Amen. Alors, le bête, la concession de Marie. Amen. Mais l'enceinte de la maison, c'est la doctrine de Christ. C'est là qu'on se retrouve dans l'enceinte, dans le sein. Amen. Non, il y a une maison, il y a un sein qui est là. C'est là. Maintenant, si tu refuses, et puis pour X raisons, tu manques de reconnaissance envers ce que Dieu a fait, et tu critiques, et puis tu juges, celle-là même que Dieu a vue, et puis par qui la lignée s'est créée, tu ne verras pas la vérité. Parce que tu es dans un esprit qui juge. Tu juges ce que Dieu a fait. Et tu refuses ce qu'il a fait. Alors tu ne pourras pas voir la vérité. Mais la vérité te viendra, sautera en pleine face quand tu rendras à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Tu rendras reconnaissance à Dieu
pour ce qu'il a fait, pour les différentes personnes qu'il a utilisées pour son plan parfait, pour le salut de l'humanité. Quand tu te mettras à rendre grâce à Dieu, tu verras bien le chemin qui mène à la subtilité et tu verras le chemin qui mène à la lumière. Alors, je vais nous encourager à chercher la prier, pleurer devant lui, vraiment demeurer dans le jeûne. Il ne manquera pas de se révéler parfaitement. Amen. À toi. Parce que Dieu ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Amen. Il ne dédaigne pas. Il va te le montrer. Souvent, ça prend du temps. Ça peut prendre quelques jours. Mais si tu demeures prostré devant lui, parce que, au fait, ce que tu veux, c'est savoir, est-ce que tu le veux vraiment? Dieu se révélera. Amen. Parce que le fruit de la lumière, c'est la justice de Dieu. La bonté, la vérité. Ça, c'est retrouvé chez chaque enfant de Dieu qui marche sur la vérité. Chaque enfant de Dieu qui veut découvrir qui il est, Dieu leur accorde cette grâce-là, la lumière. Et nous sommes dans le temps où la lumière, c'est ce qui sépare les deux groupes. Les uns sont enrobés de ténèbres, les autres sont enrobés de lumière. Il n'y a pas la voie du milieu. Pourtant, plusieurs demeurent dans la voie du milieu. À cause de la confusion dans laquelle l'ennemi a plongé la terre. Mais toi, tu veux sortir de la confusion, n'est-ce pas? Alors, crie à Dieu. Il viendra à ton secours. Il t'éclairera. Il t'aidera à sortir de la confusion. Parce que si tu ne sors pas de la confusion, amen, tu seras tout simplement emporté. Tu seras mené en captivité par les esprits séducteurs. Amen. Apocalypse 13, le verset 8 à 10, lisez cette partie-là. Seuls ceux-là qui sont dans la vérité, qui retournent à la pratique de la religion d'origine, seuls ceux-là auront leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Parce qu'ils seront retournés à la vérité. Parce que la chrétienté telle que nous la vivons aujourd'hui sur la terre est teintée de beaucoup de mensonges. Vérité et mensonges ont été mélangés. Et ça nous a été présenté. Et après cela, chaque dénomination écrit sa doctrine, sa théorie. Et finalement, ça fait un méli-mélo qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ d'origine, celui-là qui est mort pour nous. Mais c'est ce Jésus-là que nous devons adorer, le vrai, pas le faux. Et cela demande que la vérité soit la base sur laquelle nous marchons. Amen. Je nous encourage tous, prenons le temps. Nous ne le regretterons pas. Prenons le temps, coupons toutes les autres choses. Prenons le temps. Car nous sommes parfaitement dans ce temps où nous devrons mourir pour notre Seigneur Jésus. Et seuls ceux-là qui seront préparés pourront sortir triomphants de ces moments-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Amen.